Si vous me suivez sur Instagram, je vous ai fait une petite photo qui laissait présager une grosse vidéo achat manga. Bah, on y est. Ah, c'est ça? C'est aujourd'hui? C'est aujourd'hui. Elle est partie. Petit achat plaisir. Je me suis trouvé le tome 15 de Sakamoto Days en occasion chez Momi Manga la dernière fois, en passant comme ça, juste comme ça pour voir. À la pause au boulot. Ouais, très content de l'avoir trouvé parce que je ne l'avais pas. Je suis un peu en retard sur Sakamoto Days, malgré le fait que ça soit une série que j'aime beaucoup. Et là, on est dans de l'affrontement vraiment bien badass. Là, il se passe des trucs et on en apprend un peu plus sur un des membres de l'équipe, tu sais, le sniper. Je sais pas si tu te souviens. Oui. Bah franchement, c'est hyper intéressant. J'aime toujours autant Sakamoto Days. Et d'ailleurs, petit aparté, mais j'ai bien aimé l'épisode 1 de l'animé. Ah. Tu l'as vu? Non. Bah, franchement, il est cool. Je crois que le 2 est sorti. Ouais, peut-être. Bon, on va regarder ça. Alors, pour ma part, j'ai eu et acheté quelques Space Brothers. J'en ai eu quelques-uns pour Noël de ta part, merci beaucoup. Et donc, ça m'a poussé à en acheter encore 2-3 en complément. Et j'ai bien fait. Parce que là, figurez-vous quand même que je suis super... Enfin, j'ai bien avancé dans la lecture parce que je suis au tome 33 que je viens juste de finir. Je les enchaîne. J'adore cette série où on suit en parallèle deux frères dont le rêve était de marcher sur la lune. Et c'est absolument extraordinaire. On apprend plein de choses. On se rend compte de plein de choses, de la vie sur la lune, etc. C'est incroyable cette série qui mélange du slice of life et la vie d'astronaute. Donc, qui est quand même un peu palpitante de temps en temps. Et j'adore cette série qui... au départ, voilà, je trouve ne payait pas trop de mine par le Cara Design. Et au final, je suis complètement prise dedans. Je te dis, j'enchaîne les tomes. Je te vois, je te vois faire. Les autres, je trouve ça extraordinaire. Donc, Space Brothers, excellente série. Tu es passé du tome 1 au tome 35 en 3 semaines, quoi. Ouais. voilà ce que je dis en ce moment. Je rêve d'espace et tout. C'est génial. Alors moi, c'est là, je me suis dit, il faut que je me ressaisisse, quoi. Ah bon? Après la vidéo qu'on a fait sur nos objectifs, que vous devez d'ailleurs aller voir. Où tu t'es rendu compte de ta nullité. J'étais nul à chier l'année dernière. Je me suis dit, il faut que je termine mes séries, quoi. Et donc, je suis allé toujours chez Momi et j'ai trouvé le tome 2 et 3 de Yann. J'avais bien aimé le tome 1 et je n'avais pas acheté le 2 ni le 3 pour l'instant. Je me suis dit, bon, ça attendra. Non, mais franchement, j'avais bien aimé. Et franchement, j'ai bien aimé la série au final. Ah ouais? En fait, c'est une histoire de vengeance, tout ce qu'il y a de plus classique. Mais il y a plein de petits éléments, tu sais, des sauts dans différents univers, etc. qui se rajoutent à l'histoire principale, qui fait que c'est bien captivant. C'est très très bien dessiné et je trouve que c'est punchy, c'est dynamique. La narration, elle va vite. Et elle va bien surtout. Donc ouais, franchement j'ai beaucoup aimé la série Yann. On en reparlera sans doute un de ces quatre de Yann. Oui, je vais lire aussi le 2 et ouais, et je pense que je vais relire les 3 d'un coup. Parce que là j'ai peut-être perdu des trucs du tome 1 que j'avais plus en tête. Donc j'ai bien aimé. Alors, j'ai retiré de la vente sur Vinted Sakura Saku parce que j'avais bien aimé le tome 1 et le tome 2. Et donc j'ai pris le tome 3 de Sakura Saku pour continuer. Et ouais, j'aime vraiment bien la série. Et d'ailleurs, quand t'es allé chercher ton Sakamoto Days, tu m'as quand même gentiment demandé si j'avais besoin de quelque chose. J'ai dit oui, tome 4. Donc du coup, tu m'as pris le tome 4. On avait le 5 d'occasion déjà depuis un moment. Ah bah du coup j'ai pris le tome 6. Je suis presque à jour du coup. Des achats. J'ai lu pour l'instant que le tome 4. Et donc je vais lire la suite. J'aime bien cette petite série. C'est une petite romance entre deux lycéens toutes mignonnes. Alors, des triangles amoureux, des petits émois. Voilà les premiers que l'on connaît. Je trouve ça vraiment chouette. Très 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 doux. Et je vais enchaîner parce que du coup j'ai entendu vos recommandations. Parce que m'a dit oui, si tu aimes bien Io Sakizaka, qui est donc l'autrice de Sakura Saku, faut absolument que tu lises Love to be loved to be reloved. Je sais pas quoi. J'ai fait ok bingo, je vais sur Vinted. Ah. Ok bingo quoi. Et du coup t'as acheté. Mais il y a combien de tomes là? 12, c'est une occasion. Mais c'est la série, elle est complète là. Ouais. Je savais même pas que t'avais pris ça. Et, bon, attends, c'est sur le bureau depuis 3 jours. Et donc j'ai pris les 12 tomes de Love, Be Love, Live, Be Left. J'ai l'impression d'être François Hollande qui parle anglais. When the yes, bref, donc de la même autrice, voilà, donc je vous ai entendu, je vous ai écouté et je les ai achetés. Et t'as déjà commencé à lire ou pas? Non, bah non, j'étais à fond sur Space Brothers là. Moi, à Noël, tiens, j'ai reçu le tome 3 de Chasse aux cadavres. Alors, Chasse aux cadavres, c'est l'aventure d'un groupe de jeunes gens qui part à la recherche d'une de leurs camarades disparues et qui va les mener dans des endroits dangereux, à faire des rencontres ultra dangereuses et une enquête qui tourne un peu mal. Puisque dans ce tome-là, dans le groupe de jeunes adolescents, se retrouvent vraiment embarqués dans quelque chose qui les dépasse et avec un mec qui se lance à leur trousse pour les dégommer. Et il est pas Jojo le mec. Donc honnêtement, là, je suis angoissé pour eux. Tu sais, c'est un tome qui était vraiment angoissant. À un moment, ils se font un peu rattraper par ce gars-là.
et il les force à se dessaper, donc ils sont à poil dans la forêt, ils doivent essayer de s'échapper, enfin c'est catastrophique comme ce qui leur arrive. Qu'est-ce que tu lis? mais tu vois, et à la fois c'est un manga qui est très noir, oui. mais tu sais, à la fin il y a comme une espèce de pointe d'espoir, on y croit, on pense qu'ils vont réussir, tu vois, j'ai la certitude qu'ils vont réussir leur enquête quoi. Enfin, j'espère en tout cas parce que... J'espère qu'ils vont survivre. Ouais, j'espère aussi. Donc Chasse au cadavre, c'est vraiment très cool. Par contre, ce qui m'inquiète, c'est que je sais pas quand le tome 4 va être édité. Alors, je crois qu'on a rattrapé, je crois que Saka a rattrapé l'apparition japonaise, donc c'est peut-être pour ça que ça met du temps. Mais j'espère que ce sera bientôt quoi. Alors pour Noël, j'ai reçu de ma sœur Solo Leveling le tome 15. C'est un webtoon que j'aime beaucoup, qui nous parle de Sun Jingwoo, qui est un super bon chasseur de monstres dans des donjons qui apparaissent comme ça dans la ville. Et il est super balèze. Et d'ailleurs, il a réussi à s'améliorer alors que non, c'est pas possible. J'aime beaucoup ce webtoon. Et alors là, ce tome 15, mon Dieu, vous avez tout. Vous avez toute l'explication. C'est ultra long à lire par rapport aux autres, bien sûr. Et c'est intéressant parce que du coup, vous comprenez pourquoi est-ce que ça s'est passé comme ça. Quels sont les tenants et les aboutissants, et du coup j'ai pas pu y tenir, je me suis allée acheter le tome 16 puisqu'il fallait bien que je connaisse la suite, et en fait pour moi ça c'est une fin, donc je sais qu'il reste encore 2 tomes normalement qui vont sortir, puisque il y a 200 chapitres qui sont prévus, et là à la fin du tome 16 on est seulement au chapitre 179, donc je sais pas ce qui va se passer dans les 2 prochains tomes, parce que pour moi c'est une fin, mais en tout cas moi c'est vraiment un webtoon que j'ai adoré, et j'aimerais beaucoup m'intéresser davantage d'ailleurs au webtoon. Ça m'a donné envie parce que j'ai aimé tout du long Solo Leveling, et d'ailleurs je crois qu'il y a un animé aussi, faudrait que je regarde. Je vais continuer sur mes cadeaux de Noël, hop, avec le premier que tu m'as offert, et là ouais, j'étais vraiment très content. Tu m'as offert le tome 5 de Blackjack dans la belle édition chez Isan Manga. Les aventures de notre chirurgien non assermenté et un peu illégal comme ça, tu vois, un peu underground, qui fait des opérations très risquées contre de très grosses sommes d'argent. Encore une fois, le profit avant tout. Et en fait, chaque chapitre est une aventure différente. C'est vraiment un manga épisodique dans lequel à chaque fois on va avoir une leçon. Une leçon de vie, une leçon, une petite leçon de morale, quoi, qui va nous tomber dessus, et c'est toujours très habilement fait. Ça va de la leçon de morale un peu légère, un peu rigolote, à celle qui est vraiment grave, qui nous fait vraiment réfléchir, et c'est ça qui est bien avec ce manga, c'est que c'est un manga qui n'est pas bête. Ouais. En fait, c'est un manga qui te force à réfléchir, à avoir une réflexion sur un sujet à laquelle tu n'aurais peut-être jamais pensé, tu vois. Et ça, je trouve ça hyper intéressant. Et je me lasse pas, moi, de lire Blackjack. Donc là, ça tombe bien parce que je crois qu'il y a 18 tomes et on est au tome 5. Ah oui. Donc j'ai encore de quoi faire. Mais honnêtement, c'est très bon Blackjack. Et je parle même pas du dessin de Tezuka qui est vraiment... bah moi, j'adore son trait. Donc je suis peut-être pas forcément objectif. Mais j'adore l'édition, j'adore le manga, j'adore le personnage. Je trouve que le personnage est vraiment charismatique au possible. Donc vraiment, si vous avez l'occasion, jetez-vous dans Blackjack. Je vous en avais parlé dans mon top flop précédent, c'était le numéro 1. Je m'étais trouvé Histoire Couleur Terre, le tome 2 dans un magasin de déstockage. Du coup, j'ai pris le tome 1 que j'avais trouvé d'occasion. Et figurez-vous que j'ai trouvé le tome 3 également dans le même magasin de déstockage que j'ai lu. Et je confirme à mon coup de cœur pour cette série qui est... qui est, je trouve, incroyable. Je trouve ça incroyable aussi qu'on n'ait jamais entendu parler. Je vous invite à aller voir, à la fin je vous mettrai la vidéo top flop parce que je développe davantage. Mais c'est l'histoire d'une jeune fille qui vit avec sa maman dans la Corée, alors la Corée disons début du siècle dernier, et qui doit apprendre à devenir femme, apprendre toutes les choses de la vie, et c'est vraiment excellent. Le tome 3, le début, je trouvais qu'il était un petit peu long, en plus ça parle d'attente, donc c'était un tout petit peu long je trouvais, mais l'ensemble était vraiment excellent, et c'était un véritable coup de cœur. Je suis très contente du coup d'avoir trouvé ça. Voilà. Ça aussi faut que je lise. C'est vraiment beau, c'est très beau, c'est très poétique. Chaque chapitre c'est une saison, c'est une fleur, enfin, voilà, c'est vraiment très poétique, et c'est très beau, voilà. Je vous recommande. Je vais continuer avec les cadeaux de Noël, avec la deuxième surprise que tu m'as offerte, et là, c'est un comics. Ah oui, ça y est. Ouais, ça y est. J'ai lu The Last Ronin de chez iComics, qui est en fait un one-shot dans l'univers des tortues ninja. Voilà.
Voilà. Et ça, c'était vraiment cool. C'est-à-dire que c'est un one-shot que vous n'avez pas besoin de rattraper toute la série des Tortues Ninja. Vous pouvez le lire comme ça. Et en fait, une seule des tortues est encore vivante. Tout le reste de la famille s'est fait assassiner. Et on va suivre justement cette quête de vengeance de cette dernière tortue. Je vous dis pas laquelle c'est, évidemment. Il va rencontrer des gens bien connus de l'univers Tortue Ninja. Et il va se passer des événements très noirs. J'ai trouvé ça très sombre. C'est ultra violent. C'est très dur que ça soit physiquement, hein, c'est quand je te dis qu'il y a de la castagne, il y a de la castagne, mais c'est aussi très dur moralement parce que c'est un peu une descente aux enfers, quoi. Tu sais, c'est ouais, c'est le dernier râle, quoi. Enfin, vraiment, c'est assez dur à lire, mais j'ai trouvé ça passionnant. Le tout dans un univers graphique qui est vraiment, regardez, hop. J'espère que ça spoil pas la tortue. Non, parce que tu vois, il n'y a pas de. C'est bon. Donc c'est un univers graphique où les tortues sont vraiment balèzes, quoi. C'est pas rigolo, tu vois. C'est vraiment impeccable. J'ai beaucoup aimé The Last Ronin. Et merci à un G Comics de m'avoir aidé à choisir le comics. D'avoir choisi mon cadeau de Noël. Merci à G. Alors, moi je me suis pris Jiro Taniguchi et. Attends, il y en a un autre avec. Non, il est tout seul. Un zoo en hiver. En fait, j'ai vu ce manga chez Momi quand on se promenait. Et je me suis dit, tiens, je le lirais bien. Mais franchement, non, c'est pas ça que t'as dit. T'as dit c'est l'hiver et j'aime bien les zoos. Tiens, je vais prendre le manga là. C'est ça que t'as dit. C'est ça, sauf qu'après j'ai retourné, j'ai vu 24 €, je fais ouf. Pour ça, j'ai pas trop envie de mettre. Et du coup, j'ai trouvé d'occasion à moitié prix, donc c'était très bien. Et je l'ai lu et je sais pas quoi en penser. En vrai, ça parle pas du tout de zoo. Première déception. Première déception. Un petit peu, mais en vrai c'est l'histoire d'un mangaka, donc enfin d'un assistant mangaka. Donc je m'attendais pas du tout à ça. Peut-être que j'aurais dû lire. Ouais, t'aurais peut-être dû lire le résumé. Donc je m'attendais pas du tout à ça. Et bon, j'ai vu quand même une girafe et un éléphant, mais. Non, je crois qu'il n'y a pas de girafe. Enfin bref. Écoutez, je sais pas si c'est le plus intéressant des livres de Taniguchi, en tout cas, j'ai passé un bon moment, c'était assez long à lire d'ailleurs, je m'attendais pas à mettre autant de temps à lire ça, mais c'était plaisant, indispensable non, mais agréable. Mais c'est ça qui est bien avec Taniguchi, il a plein d'œuvres un peu dans cette veine-là, c'est-à-dire que c'est ok, et donc... Mais t'es content de le lire, tu sais, c'est ça qui est fort. Voilà, donc un univers. Voilà. Alors tiens, si on parle de Taniguchi, moi aussi j'en ai acheté un, un peu sur un coup de tête, enfin complètement même sur un coup de tête, avec Blue Corner, et là c'est pas mignon, c'est pas joli, c'est pas truc. Alors c'est l'histoire d'un boxeur, un boxeur qui est extrêmement doué, mais comme beaucoup de boxeurs, il est torturé. C'est un mec qui est atrocement torturé. Il s'est partagé entre la dépression et son alcoolisme. Mais malgré tout, il a des vraies facultés pour la boxe. Et là, il va croiser un promoteur qui va l'aider un peu à sortir de cet univers, tu vois, et le propulser sur le milieu, sur le devant de la scène, quoi. Et j'ai trouvé ça très très bien parce que les deux personnages, que ça soit l'entraîneur, promoteur et notre boxeur, ils ont tous les deux des parcours de vie qui sont passionnants, et le fait qu'ils se rejoignent à un moment pour essayer de former une sorte de duo d'équipe pour atteindre les sommets de la boxe, et ben franchement c'est très très beau. Alors je vous dis évidemment pas s'ils vont réussir, mais l'histoire est très sombre, voilà. Donc franchement moi j'ai beaucoup aimé, c'est très très bien animé. C'est là aussi hein, c'est de la bagarre, c'est de la boxe hein, mais franchement j'ai trouvé ça vraiment bon, moi. J'ai bien aimé lire ça de Taniguchi en fait. Alors il est au dessin. Hein, c'est pas lui qui est au scénar, c'est Caribou Marley. Un nom improbable. J'ai trouvé d'occasion pour compléter la série. Alors, j'ai trouvé ça sur un site de bouquins d'occasion en ligne et ils m'ont mis des grosses étiquettes. Il faut que je défasse ça correctement. Horrible les étiquettes. Et donc j'ai pris la suite de Tokyo Tarareba Girls, le 6 et le 7. Et j'ai déjà le 8 et le 9. Et donc j'ai la série complète. Enfin, je vais pouvoir la terminer. L'histoire de nos trois femmes qui avancent dans la vie, qui ont leur carrière mais qui n'ont pas de famille établie à elles. Et bah du coup voilà, j'ai envie de savoir ce qui va se passer. Ouais, j'ai plein de trucs qui s'est collé et dégueu. Franchement je suis un peu deg. Il est massacré. J'ai reçu ça, je me suis dit bon ok. Et donc voilà, en tout cas je suis contente d'avoir terminé la série, complété la série, encore une série de compléter pour ma part. Donc voilà, je suis... Madame. tu veux un vrai bon manga? Ah bah... Tu veux que je t'en parle? Vas-y. Tome 6 de Slam Dunk. Alors là on est sur un tome, moi j'ai trouvé génial ce tome là parce qu'il y a tout ce que j'aime dedans. D'abord, il y a de la bagarre.
Il y a le côté Furio qui revient un peu dans Slam Dunk. Okay. Et là, il y a un affrontement au milieu du gymnase entre une espèce de bande de nazes et le club de basket. Franchement, ça envoie de ses mandales. J'ai trouvé ça génialissime. Mais les bagarres, honnêtement, elles sont super bien animées. Et regardez quelques planches là où ça s'envoie des grosses gifles. Franchement, c'était terrible. Et il y a un peu de basket, un tout petit peu. Alors c'est minime dans ce tome là. On n'en voit pas des masses, mais par contre on sent. Je pense que le tome 7 ça va être quelque chose de solide quoi. Mais Slam Dunk c'est une série que moi j'aime de plus en plus. D'abord parce qu'elle était un peu bébête au début, et moi j'aime bien ce côté un peu bébête. Tu vois, de temps en temps ça fait du bien de dire ça. Et ensuite parce que ça devient de plus en plus sérieux, mais en conservant quand même une touche d'humour un peu bébête. Ouais. Voilà, donc je trouve ça vraiment cool. Et j'aime beaucoup tous les personnages de la série. Il n'y en a aucun qui est naze. Donc franchement, Slam Dunk, c'est vraiment top. Traditionnel. Je complète The Fable, donc là on a le tome 15 et le tome 16. Je voulais prendre le 17 mais il était cassé là, alors j'ai pas pris. Mais c'est très bien, donc du coup je vais pouvoir continuer la série, je les ai pas encore lus. Donc notre tueur à gages super professionnel qui avec sa collègue, pour l'instant un peu au repos, disons ça comme ça, à Osaka, mais il arrive plein de trucs. C'est drôle, c'est bien fait, c'est bien découpé, j'adore cette série et je suis très contente de pouvoir lire la suite. Il y a un vrai comique de situation. Ouais, dans la série là, les personnages font tout, le dessin apporte beaucoup aussi. Ouais. Il est très très drôle. Le découpage des cases aussi. Le découpage des cases est drôle. Très bien. Et petit argument d'autorité. Mais j'ai vu un live que Manga Badass a fait de manière un peu wild, tu sais, un peu sauvage comme ça, sans prévenir personne. Et il parlait de The Fable en disant que c'était un des meilleurs mangas en cours. Et honnêtement, je le rejoins. Ouais, moi je trouve qu'il a raison. Ouais. C'est vraiment cool. Alors, un tome, je sais, ça divise truc, mais moi j'aime toujours autant Evol. Une série d'Atsushi Kaneko où là, on rentre vraiment hop dans le cœur de l'affrontement entre les Evol et les super-héros. Et on sent à la fin du tome qu'il se passe quelque chose de dingue, puisque le gouvernement un peu en place disparaît. Alors je vous dis pas de quelle manière, je vous dis pas pourquoi, je vous dis pas comment, mais franchement, le tome là de Evol, il m'a régalé. Je trouve ça toujours aussi passionnant, c'est toujours aussi rapide à lire. Par contre, c'est vraiment très rapide à lire, mais il y a quelque chose, il y a une patte quoi. Et moi, c'est ça que j'aime bien avec Atsushi Kaneko, c'est qu'il a une patte, on le reconnaît tout de suite, on sait que c'est lui, et ses mangas se démarquent. Tu vois, et je trouve que ça, c'est remarquable, et juste pour ça, faut lire du Kaneko, voilà. Et Evol, donc c'est l'histoire de 3 jeunes qui se retrouvent avec des super pouvoirs et qui veulent la fin du monde. Ouais, alors là ils sont plus 3, mais ils veulent la fin du monde. Je suis pas à jour encore. C'est vraiment bien Evol. Alors ensuite, merci, parce que toujours à ce fameux passage clandestin, j'avais commandé le tome. Je crois que c'est pour ça que je complète pas mes séries, parce que je complète les tiennes. Le mec qui a pas compris. Voilà, je le manipule depuis tout ce temps et il vient enfin de comprendre la révélation en direct. J'avais commandé le tome 2 du Cri d'Ikujima et puisque le tome 3 était sorti, il n'y a pas de raison que tu me le prennes pas. Donc merci beaucoup, je les ai lus. Ouais, de quoi? Il n'y a pas de quoi. Je les ai lus et alors à la base c'est cette chose. Est-ce que je peux dire quand même la première réaction que tu as eue quand elle m'a regardé comme ça, elle a fait j'ai rien compris. En fait, il n'y a rien à comprendre. C'est cet oiseau là qui a atterri dans la famille de ce petit jeune, ce jeune gars. Il a sa maman, il a son papa, il a son grand frère. Et puis cet oiseau il s'installe et il devient le membre de la famille. Et donc ils font des trucs comme s'ils étaient une vraie famille. Et c'est vraiment... C'est loufoque en fait. On se dit mais on comprend pas le but, on sait pas ce qui se passe. Pourquoi il y a un oiseau et tout le monde trouve ça normal. Enfin bref, mais en même temps c'est une surprise, mais en même temps je déteste pas, tu vois. Je trouve ça trop bizarre, mais ok. Tiens, j'en ai profité aussi pour aller me chercher moi le tome 2 de Ace of Diamond. J'avais trouvé le tome 1 en occasion dans un Easy Cash et je l'avais pris sans trop savoir dans quoi je m'embarquais. C'était vachement bien le 1. Ouais, et franchement le 2 c'est dans la même lignée. Alors on y retrouve le truc un peu cliché, tu sais, du héros principal qui s'entraîne en solo après les heures d'entraînement pour combler ses lacunes, etc. Tu sais, le truc pas très original, mais je trouve que c'est habilement fait et surtout, mais moi j'ai suivi ça comme si c'était un feuilleton de télé-réalité. Tu sais, j'étais bloqué devant, je fais ah ouais, il se passe ça, bon. Écoute, moi j'ai trouvé ça vraiment bon. En plus,
en fait, notre héros principal va faire une sorte d'équipe il va être partenaire d'entraînement avec un mec qui est beaucoup plus capé que lui, tu sais, et qui va l'aider un peu à se transformer, sauf que ce mec, il a une personnalité un peu particulière, et franchement, dans ce tome-là, au début, on se dit, mais c'est qui ce connard? Et en fait, au final, on apprend de plus en plus de choses sur ce mec-là, et on apprend à l'apprécier, et moi, je trouve ça vraiment bon. Il y a vraiment une histoire qui est très simple, mais avec tellement de personnages attachants et d'actions qui sont pas inutiles, tout a un sens, quoi, et je trouve ça vraiment très fort, Ace of Diamond, donc je suis vraiment content de lire cette série, et là le tome 2 est sorti, je suis allé me l'acheter direct. Ouais, bah, je vais lire aussi, hein. Pourtant je suis pas trop shonen de sport et encore moins de baseball, mais là... Mais tu vois, je trouve que, ouais, il y a tous les ingrédients du shonen, bah, si, ouais. mais je trouve que c'est moins chiant à lire que beaucoup de shonen. Bah, en tout cas j'ai adoré le tome 1. Ouais, franchement c'est vraiment cool. Tiens, au rayon des séries qu'on a tous les deux appréciées là, paf, tome 4, L'Habitant de l'Infini, chez Saka. Extraordinaire, vraiment très très bon. Très bon manga de samouraï. Ouais, un tome un peu, je trouve, un peu particulier parce que notre héros est pas mis en avant dans ce tome-là. On voit plus sa jeune, je sais même pas comment on peut dire, c'est partenaire de route. Oui, voilà. Ouais, où là, par contre, on en apprend plus sur son histoire à elle et sur ses intentions à elle. Et je trouve que c'est habilement détaillé. C'est très très bien fait. L'histoire est bien racontée, le récit est très bon. Et ce que j'aime bien, c'est que notre héros, justement, il sert un peu de guide, de phare dans la nuit, tu sais, à cette nana-là. Et ça donne une autre dimension au récit, tu vois. Je trouve ça vraiment bon, avec un dessin qui est... Oh, la page que j'allais montrer. C'est un peu violent quand même. Ouais. Hein, le dessin est vraiment beau, c'est vraiment très brut, je trouve très violent, mais à la fois c'est fin dans les détails. Honnêtement, c'est un très très bon manga, L'Habitant de l'Infini. Il faut que je me lise le 5 et 6 là que j'ai acheté. Ouais, on les a, moi je les ai dévorés, j'adore cette série. Ouais, je les ai pas encore lus. Ça aussi, on a lu tous les deux. Alors, toi, t'es en avance sur moi, puisque toi, t'as terminé la série. Moi, je suis qu'au tome 9, et honnêtement, Land, je trouve que c'est une série qui est très très bonne. Moi, plus les tomes passent, plus j'aime, parce que à chaque fois, on rajoute des détails à l'intrigue, des détails à l'univers, des détails à un personnage, qui fait que, quand tu tourne la première page, t'es obligé d'aller jusqu'au bout du tome, quoi. Et on sort au fur et à mesure de l'idée principale. Exactement. On est dans un village avec des traditions un peu arriérées, il se passe des choses bizarres. Et là, on sort, on comprend en fait tout ce qui a été mis autour en fait de ce village, etc. Mais là on n'y est quasiment plus dans le village. Le village, en fait, il sert à plus grand chose. Mais par contre, tout ce qui se passe autour et tous les éléments d'histoire qu'il y a autour, franchement, c'est vraiment bien foutu. Hein. Moi, je trouve que on gagne en intensité. Il y a beaucoup de gens qui sont très critiques avec Land. Moi, j'ai un peu du mal à comprendre. Alors, autant j'avais eu du mal avec les premiers tomes, autant là, plus l'histoire passe, mieux c'est. Et j'ai hâte d'arriver à la fin. Alors, toi, tu m'as dit que la fin est un peu particulière et peut-être pas forcément à niveau. Ouais, je trouve que ça répondait un peu trop vite aux questions. Mais j'ai quand même hâte d'y aller, quoi. Alors on a pris aussi Kindergarten Wars, je sais pas si on vous l'a montré ou pas, en tout cas le tome 6 il est là, c'est toujours aussi barré, c'est toujours aussi déjanté, c'est toujours aussi drôle, de l'action, notre héroïne principale qui est toujours aussi marrante, toujours aussi forte. Vraiment, c'est une série que je trouve très très bien, qui est très divertissante. Alors moi, je conseillerais pas de lire les 6 tomes d'affilée, par exemple. C'est vraiment quand ça sort, voilà, vous lisez ça, vous passez un bon moment et vous passez à autre chose. Ouais, c'est vraiment la série divertissement par excellence. Oui, c'est ça. Et c'est pour ça que je l'aime, cette série, parce qu'on se prend pas la tête, parce que, oui, alors... Bon, c'est vrai qu'il faudrait à un moment donné que ça avance un peu, qu'on comprenne le pourquoi du comment, mais pour l'instant, je dois dire que je la prends comme elle vient et je trouve que c'est une très bonne série. Ouais, je la prends exactement comme toi, hein. Vraiment. Petit achat Vinted, et là, honnêtement, un achat craquage. Tu sais, comme ça, t'en arrives, tu navigues, tu surfes, tu te renseignes, tu regardes, et tu tombes. Ouais, comme les vieilles expressions de boomer de merde. Et là, tu tombes sur un tome d'une BD, tu te dis, ouais, tiens, ça a l'air rigolo, ça a l'air marrant, et puis, moi, ce qui m'a attiré, c'est cette jaquette, tu vois. Je me suis dit, oh punaise, ça sent... Un gars à moustache avec... tu vois, il y a tout là. Il y a une explosion, un type à moustache, des gros flingues et tout. Il y a un aspirateur. Voilà, et là, tu te dis, bon, ça a l'air vraiment barré ce truc-là. Donc, j'ai acheté Il faut flinguer Ramirez, tome 1. Et écoute, ça a été une révélation. J'ai adoré cette BD. J'ai adoré d'abord l'univers. On va suivre en fait un jeune type, enfin non pas un vieux type comme ça, sans charisme, sans rien, qui parle même pas, t'as l'impression qu'il est muet, qui excelle par contre dans son métier de réparateur d'aspirateur. Voilà, le mec, c'est d'électroménager. Il répare tout, il est balèze, il est reconnu dans sa boîte comme étant un excellent élément, reconnu par ses collègues et détesté par son chef parce qu'il est plus
compétent que lui, donc une espèce de rivalité avec le chef qui est très intéressante. Et sauf que ce mec cache un passé un peu lourd puisque c'était un ancien assassin pour les cartels mexicains, tu vois. Et donc là, il y a une histoire de ouf où ces anciens patrons du cartel mexicain le reconnaissent et veulent lui faire la peau. Et donc lui, il essaye de se barrer, etc. Mais c'est vraiment fou, c'est vraiment fou. Il se passe des trucs dans ce tome 1, j'ai rigolé, j'étais mort de rire. Il y a tout qui est bien. Déjà, les personnages sont tous très bien écrits. Il y a des personnages un peu secondaires, comme ça, je vous laisserai les découvrir. Il y a des rêves de fou. Il y a des références de dingue. Il y a un commissaire de police qui sort des punchlines mais éclatés au sol, comme dans les vieux films de flics des années 70, tu vois. Ça m'a fait trop rire. Il y a un dessin qui est vraiment magnifique. Il y a des chapitres qui sont coupés par des fausses pubs. Attends, faut que j'essaie d'en trouver une. Là, tu vois. Ah oui. Genre vraiment les fausses pubs comme dans les magazines dans les années 80, tu vois, enfin, c'est vraiment génial et en plus elles sont vraiment très drôles et l'histoire elle est palpitante, c'est action sur action, c'est blague sur blague, ça n'arrête jamais. Je me suis régalé, faut que je me trouve le tome 2. Franchement, j'ai adoré cette BD. Il faut flinguer Ramirez, c'était top. Tiens, autre cadeau de Noël que j'attendais avec impatience et honnêtement la lecture elle a été je trouve encore meilleure que le tome 1. C'est le tome 2 de Gundam, The Origin. Franchement, j'ai trouvé ça génial. Alors, on va y suivre en fait notre convoi avec notre héros Amuro qui doit rejoindre sa destination, sauf qu'il est attaqué par un vaisseau de la Fédération qui... la Fédération, c'est les méchants? Ouais. Parce que j'ai pas lu, alors je sais pas trop... Et en fait, ce qui est cool, c'est que là, vous avez de l'intrigue d'abord politique, puisqu'il faut savoir gérer les réfugiés, etc. Il faut pouvoir atteindre la destination, donc il y a des négociations, tu sais. Et en même temps, il y a du gros fight, il y a de la stratégie militaire, il y a de l'action, comme j'aime. Et surtout, bah, franchement, il y a des personnages qui puent la classe, quoi. Il y a de la trahison aussi à la fin du tome. Moi je vous montre quelques pages couleurs là, qui m'ont... Moi ça m'a régalé hein. C'est vraiment un univers qui me régale, dans une édition qui me régale, avec un manga qui fait un peu old school hein. Faut pas se cacher, c'est un vieux truc. Mais par contre punaise, à lire, c'est vraiment passionnant quoi. Donc Gundam, pour moi c'est vraiment une belle révélation. Je connaissais pas du tout et je me régale. Le tome 1 et le tome 2 là, j'ai trouvé ça génial. Alors toujours en me promenant dans mon fameux magasin de déstockage, je suis tombée sur ça, la randonneuse gueuleton en montagne. Le tome 1, j'ai dit ouais ok, j'ai feuilleté plutôt et je me suis dit tiens les dessins sont plutôt sympas. Ouais, c'est pas mal hein. Voilà, je me suis dit oh bah écoutez pour 1,99 €, j'ai dit vas-y je prends. Et en fait j'ai regardé, je connaissais pas cette maison d'édition, Kasai Édition, et visiblement il y a que 2 tomes qui sont sortis de ce titre là. Mais ok, j'avais envie de lire ça, donc, je me suis laissé tenter, voilà. Et je crois que j'avais entendu, je sais plus qui en parlait, mais je crois que Kasai Édition c'est une maison d'édition qui est assez récent hein, ouais, et qui est spécialisée dans l'édition de, alors pas spécialement d'ouvrages on va dire, pas spécialement que de manga, mais qui parle de passions diverses. Alors là tu vois, ça peut être la randonnée, ça peut être la pêche, ça peut être plein d'autres choses, et il paraît que c'est vachement bien. Bah écoute, je vais découvrir ça. Une autre sorte de randonnée, un peu comme ton gueuleton en montagne. Tome 11 de Hokuto no Ken, alors là, ça c'est la randonnée de l'enfer quoi. Et là, le tome 11, on va suivre Kenshiro qui va, après avoir battu Rao, se confronter à un autre personnage emblématique et très charismatique d'ailleurs. Moi j'ai beaucoup aimé ce personnage et honnêtement la baston qui en résume elle est folle. Honnêtement, alors là on est sur de la baston mais tout ce que j'aime quoi. Vraiment c'est de la technique, ça s'envoie des punchs, tu vois. Les mecs d'abord ils se battent avec les mots. Ah oui. Et ça c'est très très bien. Et par contre après, bon, ça parle au moins, hein, ça envoie de la grosse tatoune. Ouais, fais gaffe. Parce ouais, que... non, là ça va. Le tout avec un dessin qui est toujours aussi détaillé et toujours aussi beau. Ah, le dessin de Hokuto no Ken, c'est vraiment. Regardez-moi ça, quoi. Regardez ça comme ça. Ça pue la classe, quoi. D'ailleurs, dès qu'on finit de tourner, je vais lire le tome 12. ça va me détendre. Alors moi, je vais pas vous présenter un manga, mais je vais vous présenter un roman que j'ai reçu, L'Impossible Retour, donc j'ai eu pour Noël, d'Amélie Nothomb. En fait, Amélie Nothomb va raconter son retour au Japon avec une de ses amies, et elle va nous raconter comment ça s'est passé. Pas aussi bien que c'était prévu, donc j'ai commencé à lire, j'aime beaucoup, et donc voilà, je voulais vous le présenter aussi. Je me suis fait un petit plaisir fin d'année dernière, et j'ai lu que très récemment là. Mais hop, j'ai lu Formosa X de chez Nazca Édition, un ouvrage en tirage limité, je crois qu'il n'y en a que 1500 il me semble, et c'est la suite en fait de Kozingazi pour ceux qui l'avaient lu. Moi j'ai adoré. Alors ça se passe 40 ans avant l'histoire de Kozingazi, et là en fait
on va voir comment les marchands, donc de 3 nations différentes qui sont la Hollande, le Japon et la Chine, vont se mettre d'accord pour établir un comptoir commercial et comment ils vont un peu court-circuiter les gouvernements pour devenir plus puissants qu'eux, tu vois, au final. Sauf que ça se fait pas voilà, simplement autour d'une table, ça se fait aussi au prix de quelques guerres, de quelques affrontements. Et c'est ça que j'aime bien, c'est que ça vous détaille ça avec des personnages très charismatiques, des batailles qui sont très très bien animées et un dessin très spécial, un dessin extrêmement anguleux qui donne aux personnages hop, des allures un peu démoniaques comme ça. Et franchement c'est topissime, j'ai adoré ce one shot, j'ai pas pu décoller quoi. Donc vraiment, si vous l'avez pas lu, si vous voulez un vrai bon manga qui parle un peu de piraterie, tu sais, un peu de cet univers là, bah franchement foncez là-dessus quoi. Ça par contre tu devrais lire, je pense que ça peut t'intéresser. J'avais bien aimé Koxingazi mais sans plus tu vois. Donc c'est dans la même veine, bon. Bah franchement c'est bien, moi j'adore. Hein. Et pour finir, alerte banger, le tome 2 de Tokyo ces jours-ci de Taiyo Matsumoto est là. Bah, moi j'ai trouvé meilleur que le premier. Ah ouais? Ah oui, j'ai trouvé ça tellement bon. On rentre dans la psyché et dans les détails de ce qu'est, tu sais, Aoki, l'auteur de manga un peu torturé. Ah oui. Et bah là, on parle beaucoup plus de lui. On parle beaucoup plus du projet aussi de notre éditeur. Qui était le héros du premier ouais, tome, bah il est toujours là. Hein. J'ai trouvé ça très 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 bon. Oh la vache, alors là, c'est excellent. C'est excellent parce que il y a des détails dans ce manga que vous comprenez 3 pages plus tard, tu sais, des petites touches, une case, des fois une bulle, un truc qui te font un flashback 3 pages plus tard, tu te dis ah mais ok, tu comprends tout. Tu sais, c'est vraiment très très bien dessiné. Pour moi c'est franchement on est sur une espèce de chef-d'œuvre de slice of life en fait. Alors là ça c'est vraiment excellent. Hein. Vivement le tome 3. Ah vivement le tome 3, je suis deg de pas l'avoir. Là j'aurais pu lire les 3 d'un coup mais sans problème quoi. C'est tellement bon. Ça faut lire. Bah oui, je vais lire tout de suite après. Lisez pendant que je finis au lisez Taiyo Matsumoto. Ouais, vraiment. Très bien. C'est un rappel de la vidéo précédente, mais lisez vraiment Taiyo Matsumoto. Et petite cerise sur le gâteau, un imprévu. Voilà, je me suis fait un petit plaisir que j'ai trouvé sur Vinted parce que j'avais fait ma vidéo Mangatech il y a très longtemps et vous m'avez fait la remarque t'as beaucoup de petites figurines Chun-Li. Je dis oui, mais j'en ai pas assez. Et quand j'ai trouvé celle-ci, j'ai trouvé trop mignonne. Donc désormais, elle fera partie du décor de la Mangatech. Alors pour l'instant, j'avais sur le bureau parce que j'aime bien. Mais ouais, je suis trop contente. Ouais, bon, elle était en occasion, je l'ai trouvée trop mignonne. On va juste voir combien de temps notre fille va mettre à la massacrer. C'est pour ça que je la laisse en hauteur. Je l'adore, voilà. Alors je suis pas du tout figurine, mais alors quand c'est Chun-Li, voilà, c'est vrai qu'on en a pas, à part des Chun-Li en fait. C'est fou ça. C'est fou. Et ben je crois que c'est tout. Bah voilà. Je crois que c'est pas mal. Hein. Ouais, c'est pas mal du tout. C'est même trop. C'est trop. Voilà, qu'est-ce que vous voulez. Donc merci à tous d'avoir suivi la vidéo jusqu'ici déjà. N'hésitez pas à nous mettre un petit commentaire. Ce que vous voulez. Ça aide à faire référence à la vidéo, c'est très cool. Donc évidemment, on vous répondra avec grand plaisir. On vous remercie de vous être abonnés. Abonnez-vous, voilà, ça nous soutient beaucoup. Et puis je vous mets ma vidéo top flop où je vous parle de quelques-unes des séries que vous avez vues ici. Et puis je vous donne mon avis un peu plus détaillé. Donc voilà, je vous mets ça là. Et puis je vous mets aussi sa vidéo top lecture de 2024. Comme ça, vous avez tout un panel de vidéos à regarder. Allez, à tout de suite. Salut!